vois mon travail, c'est plus comme presque des tableaux vivants. Je les imagine jouant en boucle dans des galeries, sur des moniteurs. Donc, je ne me préoccupe pas du suspense, je ne me préoccupe pas de la narrativité. C'est du tableau vivant, vraiment. Puis ça s'inscrit beaucoup plus dans le monde des arts visuels que dans le monde du cinéma. Ça, c'est déjà un grand drame, même du côté créatif, parce que une date par année, ça signifie que tout ce qui se passe par hasard, tout ce qui se passe à la dernière minute, tout ce qui se passe selon des saisons, on ne peut plus se faire subventionner ça. Donc, on est comme obligé de se programmer. Telle date, je pense que c'est à l'automne. Donc, de réfléchir un an, de devenir extrêmement bureaucrate, donc, de penser à nos projets 2-3 années à l'avance, ce qui n'est pas vraiment le propre des artistes habituellement. C'est peut-être le propre des gens de la production. Toujours, les artistes se sont plaints de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez d'équipement. Mais là, les artistes ont plus d'argent pour produire, et de plus en plus, on voit une direction, un retour vers le low-tech, je pense. Ce qui est peut-être pas plus mal. Peut-être que les artistes n'ont pas d'affaires ou peut-être en tout cas que c'est pas important d'être dans le plus high-tech. Peut-être qu'on s'est laissé éblouir par la haute technologie. En général, de part et d'autre, depuis les années 90, on assiste à une bureaucratisation du milieu des arts. Les organismes subventionnaires nous demandent de trouver des subventionnaires privés, de trouver du sponsoring, etc. De plus en plus, ils nous demandent, même avec l'ONF, qui maintenant va fonctionner par coproduction, et donc avec d'autres producteurs commerciaux. Ça veut dire qu'en fait, on nous demande de faire de nos produits artistiques, on nous demande de faire un produit vendable. En fait, beaucoup de modèles américains.